Il s'en est allé tout doucement, dans son sommeil, un dimanche de mai. Tranquille et serein, c'est ce qu'il voulait. Dès son arrivée, nous l'avons vu se détendre, sa première nuit paisible, son premier bain de détente, son premier petit déjeuner, savouré avec un plaisir intense, à l'heure choisie par lui. Nous l'entendons encore nous en parler, dorloté par toutes, ces femmes en blanc. Il est très vite devenu la mascotte de l'unité de soins. Ses journées étaient remplies de plein de petites gouttes d'amour. Très vite, la vie a repris le dessus. Le voir ainsi atténuait fortement notre chagrin. Ça rigolait souvent dans sa chambre. Ça discutait aussi beaucoup. Et l'on trinquait aussi, cela va sans dire. Il avait beaucoup de plaisir à recevoir de la visite, à échanger par téléphone avec sa famille, ses amis. La seule angoisse, tellement il se sentait bien, était qu'on le renvoie à l'hôpital. Si nous nous sommes posé quelques questions à son transfert à Houdan, très vite nous avons été rassurés. Nous avons chaque jour découvert une équipe formidable et nous avons baigné dans un monde de douceur, de joie et de fortes émotions. Ces 5 semaines resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Nous avons aussi pu mesurer à sa juste valeur et concrètement l'importance de votre combat pour une fin de vie dans la dignité. C'est pas un mouroir. Une fois que les douleurs physiques et les angoisses sont posées, ils sont comme vous et moi, on a envie de rire, on a envie de boire un verre ensemble, on a envie de partager des émotions, que ce soit le rire, raconter des blagues, mettre de la musique. On danse et on décale tout doucement. C'est un lieu où on finit ses jours, mais c'est un lieu où on profite de ces derniers jours. Elle a son permis, elle, c'est pas drôle. S'ils sont soulagés, s'ils sont accompagnés, si dans le regard de leurs soignants, de leurs médecins et de leurs proches, ils voient qu'on tient à eux et qu'ils ont envie encore de continuer à vivre, ils ne demandent plus de les faire mourir. Droit devant, on bombe le torse. On est fiers. Voilà, très bien. Et ça on jette. Hein. On monte ses pectoraux et on avance tranquillement. Allez. On ferme les yeux, Joseph. Ouais, ça serait bien d'être réunis tous, par exemple, et puis mettre des bonnes bouteilles sur la table, hein, boire un coup, bien manger, et puis s'en aller comme ça en chantant, ça serait chouette. Et donc il faut qu'il aille vous chercher vos médicaments. Et puis il y a des fois où je suis un peu jalouse, parce que je vois pas jalouse, entre guillemets, où je vois j'ai des amis qui ont mon âge, qui fument même des fois, voire plus que moi, et qui ont des poumons nickel, comme ça quoi. Je peux reculer. Voilà. Je vais vous reculer, puis après je vais vous laisser manœuvrer. Parce que là, ça va comme ça Vous vous débrouillez? Oui, parce que la dame, elle veut. Ah, entrez, j'ai entendu le entrer. Est-ce que, s'il y a une détresse respiratoire, vous souhaitez que Qu'il y ait un acharnement, quoi. vous avez la possibilité de nous dire de ce que vous voudriez ou de ce que vous ne voudriez surtout pas que l'on fasse. Personnes en fin de vie, hein, les personnes... Ce que dit ce médecin, ce sont les directives anticipées d'André. En s'aggravant, sa sclérose en plaques l'a rendu tétraplégique et entièrement dépendant. Nous, médecins, on a été quand même formés, je dirais même formatés dans la vie à tout prix, à n'importe quel prix. Et donc on se pose la question du sens de nos soins. Hein. Est-ce que ça a du sens de maintenir en vie artificiellement une personne? Là, ce que je vous propose, c'est de partir en voyage, que ce soit dans vos Pyrénées, que ce soit auprès de la mer, vous souvenir d'odeurs, de fleurs coupées. Lila et mamie, je t'aime, mamie, gros bisous. Alors là, les bisous, ça marche. Ah, attendez, moi je vais vous faire le baise-main, hein, parce que ça... Oh, elle est propre. Bien sûr. Il nous a donné le change jusqu'à présent en sollicitant toute son énergie pour nous donner une belle image de la personne qu'elle est, mais semble de temps en temps pris par l'angoisse qui la rattrape. Je pose juste le masque comme ça. On regarde si ça passe bien.
Nous, on est dans la vie, on n'est pas là à guetter la mort, on n'est pas les petits anges qui guettent la mort. Mais elle me fait peur, hein, la mort. Faut pas aller, elle me fait peur, bien sûr. Pour tout être humain, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, hein, on est ambivalent, c'est-à-dire qu'une partie de nous, notre conscience sait qu'elle est mortelle, notre inconscient, dans notre inconscient, la mort n'existe pas, on est tous immortels. Oui, c'est Sophie, USP de Houdan. J'ai prévenu la fille qui était la personne de confiance du cabinet de Condé pour lui dire qu'il y avait quand même une aggravation. Elle est décédée et il y avait toute sa famille auprès d'elle.